où on va traiter des suites arithmético-géométriques. Les suites arithmético-géométriques sont toujours définies du coup, comme pour les suites arithmétiques et les suites géométriques, sur un ensemble de définitions qui sera, selon l'énoncé, n ou n étoiles. Donc la suite arithmético-géométrique, on va la reconnaître à sa formule, un plus 1 égale a un plus b. Donc on a l'expression par récurrence de la suite arithmético-géométrique, avec du coup a et b des réels. Donc une suite arithmético-géométrique, elle est différente d'une suite géométrique et différente d'une suite arithmétique. Parce qu'on voit qu'on retrouve ni la forme AUN, ni la forme UN plus B. On a un mélange des deux. Donc pour nous aider dans notre analyse de la fonction de la suite arithmético-géométrique, on va utiliser lambda. Lambda, c'est ce petit truc ici, là, qui va être défini par, dans un plus 1 égale a n plus b, donc quand on retrouve cette formule-là dans l'exercice, on va poser une suite qu'on dit auxiliaire, Vn, qui va être égale pour chaque valeur de n à un plus lambda. Et lambda, on le détermine grâce à cette formule-là, il vaut moins b sur 1 moins a. On dit que Vn est une suite géométrique de raison a. Parce qu'elle sera géométrique, on nous demandera de le démontrer. Donc, exemple, un plus 1 égale 1 demi de un moins 3. On reconnaît bien la formule a un plus b, avec a égale 1 demi de un, et b égale moins 3, parce que plus b égale moins 3. Plus b égale moins 3, on le voit là. Donc, un est une suite arithmético-géométrique. Ensuite, on va venir poser notre suite auxiliaire, qu'on avait ici, Vn. On dit que soit Vn, avec n appartenant à n, la suite telle que Vn égale un plus lambda. Jusqu'ici, on utilise notre formule. Maintenant, on applique lambda égale moins b sur 1 moins a. On avait b égale moins 3, a égale 1 demi. Moins 3, ça fait 3. 1 moins a, ça fait 1 moins 1 demi, ça fait 1 demi. 3 sur 1 demi, ça fait 6. Donc Vn égale un plus 6. Prochaine question, montrer que Vn est géométrique. Pour montrer que Vn est géométrique, on va utiliser l'expression par récurrence. Donc Vn plus 1, vu que Vn égale un plus 6, Vn plus 1 égale un plus 1 plus 6. On remplace n par n plus 1 et on retrouve la même formule. On a un plus 1, c'est égal à 1 demi de un moins 3. Donc on recopie, on n'oublie pas le plus 6 à la fin. Or, 1 demi de un moins 3 plus 6, ça fait 1 demi de un plus 3. On va factoriser par 1 demi. Donc on a 1 demi de un plus 6 fois 1 demi. Donc ça nous fait 1 demi de un plus 6. Hop, surprise, un plus 6, c'est égal à Vn. Donc on a Vn plus 1 égale 1 demi de Vn. Vn est alors géométrique. On a retrouvé notre expression par récurrence d'une suite géométrique. Exercice. Ce sera l'exercice donné en cours sur les suites arithmético-géométriques, dont voici l'énoncé. Voilà, je vous laisse mettre en pause pour avoir l'énoncé à côté. Donc, on va directement partir sur l'exercice. Au niveau de l'analyse du sujet, on va avoir des données de ein capital von 400 €. Donc, on va se douter que notre valeur initiale, ça va être 400 €. Ensuite, on nous dit qu'il augmente de 2,5% par an. Là, Verdienst, on va essayer de comprendre que c'est augmenté, parce qu'on est sur un compte en banque, normalement ça augmente. Même si ça ressemble à Zenken, on va dire que ça veut dire augmenter. Et maintenant, on rajoute 50 € à la fin de chaque mois. Donc, Kn, ça va être notre suite. On dit que c'est le capital en euros à 2000 plus n. Donc, c'est U de n. En gros, c'est notre K de n, ça va être comme U de n. En gros, donc on a 2000 plus n à chaque fois. Donc, par exemple, quand on dit 2012, ça va être U de 2000 plus n. Du coup, ça va être U de 12. La MTS 400 égale 0. Alors, on oublie. Pardon. K0 égale 400. Donc, on voit que notre terme initial, c'était bien 400. Donc, on calcule K1 et K2. On nous dit que K0 égale 400. Donc, K1, on augmente de 2,5%. Voilà, je vous mets l'énoncé à côté. On augmente de 2,5% par an. Donc, on va venir chercher à mettre notre terme initial fois 1,025 multiplié par 2,5%, et on ajoute les 50 à la fin du mois, à la fin de l'année. Donc ça nous donne 460. On fait le même raisonnement avec K2, on obtient 521,5 €. Question B. Déterminer Kn plus 1 en fonction de K. Donc ça, c'est notre formule
Ça se formule par récurrence de la suite arithmético-géométrique. Donc ici, on nous dit que c'est chaque mois la valeur du mois de l'année précédente fois 2,5% plus 50. Donc Kn fois 1,025 pour 2,5% plus 50. Question 2. Voilà, donc là on nous dit que les conditions de paiement n'ont pas changé. On a une nouvelle suite qui s'appelle UN, qui va être notre suite auxiliaire, qui vient de donner dans l'énoncé, voilà, Kn, qui se détermine par la formule Kn plus 2000. Question A, berechnen Sie U und 1 und 2. Alors donc pareil, U0, U1, U2, c'est du calcul à 2400, 2460 et 2521. Ensuite, question B, montrer que UN est une suite géométrique. On retrouve le cas de l'exemple, avec ce coup-ci des vraies valeurs. Alors, on détermine UN plus 1 en fonction de Kn plus 1. Quand on a UN égale Kn plus 2000, on sait que UN plus 1 égale Kn plus 1 plus 2000. On remplace N par N plus 1. Or, Kn plus 1, on vient de le déterminer en question B, c'est Kn fois 1,025 plus 50. On recopie ici, Kn fois 1,025 plus 50 plus 2000, n'oublie pas. On va factoriser par 1,025. Là, c'est du pif. On se doute que 2050, ça va faire 1,025 pour retrouver la bonne formule. Donc, on a 1,025 facteur de Kn plus 2000. Or, Kn plus 2000, c'est notre formule pour UN. Donc, on retrouve 1,025 UN. UN est alors une suite géométrique. Voilà. Donc, question C. On va nous demander de déterminer UN en fonction de N. On sait que UN est une suite géométrique. Donc, on retrouve la formule UN égale U0 fois Q puissance N vue dans la vidéo sur les suites géométriques, avec U0 le terme initial qui vaut 2400, qu'on a déterminé ici, et Q la raison qui vaut 1,025. Donc on a UN égale 2400 fois 1,025, et on n'oublie pas puissance N, parce que notre raison, elle est à la puissance N. La question d'après, c'est en déduire l'expression de K en fonction de N. On a UN égale Kn plus 200, qui est donné dans l'énoncé. Donc, ça équivaut à dire que Kn égale UN moins 2000. Pardon, pas 200, 2000. Pardon. Donc on l'a fait passer de l'autre côté. On fait passer le 2000 de l'autre côté, et on a Kn égale UN moins 2000. On recopie la formule de UN. On trouve cette expression-là, qui va être l'expression de Kn en fonction de N. Dernière question, du grand 2. On nous demande le capital au 1er janvier 2020. 2020, c'est U de 20, K de 20, pardon. Donc on va déterminer K de 20. On vient d'utiliser une formule ici, on la réutilise. 2400 fois 1,25 puissance 20, moins 2000. On obtient un résultat à 1932,68 €. Et on n'oublie pas la phrase de conclusion. Question 3, qui va être moins bien rédigée malheureusement. Parce que là c'est surtout de la compréhension. Alors... Donc on nous demande en quelle année le capital va-t-il dépasser 1000 €. Donc on pose Kn, qui est le capital, strictement supérieur à 1000. Ça équivaut à dire qu'on recopie la formule strictement supérieure à 1000, donc 2400 fois 1,025 puissance n moins 2000 strictement supérieur à 1000. On fait d'abord passer notre 2000 de l'autre côté. On a 2400 fois 1,025 puissance n strictement supérieur à 3000. 1,025 puissance n strictement supérieur à 3000 sur 2400. Ça fait, donc on barre les zéros, ça fait 30 sur 24, 6 fois 5 sur 4 fois 6, ça fait 5 sur 4. Donc on a 1,025 puissance n strictement supérieur à 5 sur 4, 5 quarts. Or, ça on le détermine avec la calculette, 1,025 puissance 9, ça fait 1,248, c'est strictement inférieur à 5 quarts. 1,025 puissance 10, c'est égal à 1,28, qui est strictement supérieur à 5 quarts. Donc, n égale 10, c'est au bout de 10 ans qu'on atteindra 1000 €. Question 4. Donc là, on va nous demander de considérer une suite géométrique seulement. Voilà, on nous dit que on va tenter de déterminer avec une nouvelle formule, du coup, combien de pourcentage il nous faudra pour arriver, du coup, en 10 ans à 1000 €. Quel pourcentage il nous faudra d'intérêt pour arriver en 10 ans à 1000 €. Donc, on réutilise notre formule, du coup, ici, qui va être modifiée. On a 400 multiplié par le pourcentage qu'on cherche. Donc, le pourcentage, ce sera toujours 1, plus le pourcentage.
1, le pourcentage, donc on a P plus 1, avec P le pourcentage, entre 0 et 1. 0 et 1, puissance 10, pour 10 ans, strictement supérieur à 1000 euros. On fait passer le 400 de l'autre côté, on a P plus 1, puissance 10, strictement supérieur à 2,5. Et là, on va essayer de chercher des valeurs. Donc on a 1,09 puissance 10 qui vaut 2,37, strictement inférieur. 1,10 puissance 10 égale 2,59, strictement supérieur à 2,5. Donc P plus 1 égale 1,1, donc P égale 0,1. Ça veut dire que le pourcentage qu'on cherche, c'est 10%. Voilà, ce sera tout pour les suites arithmético-géométriques. N'oubliez pas de faire des exercices et bon courage dans vos révisions.